Le changement de ton intervient avec Wolfgang Reitermann et son équipe qui retravaillent le scénario pour le rendre plus léger. Plutôt qu'une comédie d'aventure, nous aurions sans doute vu une histoire réaliste, poignante, un vrai méchant, plutôt que le personnage d'Edgar caricatural. Des chansons narratives, plutôt que des chansons d'ambiance, bref, un film basé sur l'impact émotionnel. Mais après le triomphe du livre de la jungle, voilà le studio entré dans une phase de transition avec un défi immense, prouver que Disney peut continuer sans Walt. Et cette histoire française, pleine d'élégance et de tendresse, est alors idéale pour ouvrir ce nouveau chapitre. Ce que va réaliser toute une équipe d'animation, je suppose. Y retrouve-t-on des noms familiers? Oh oui, et pas des moindres. Tout d'abord, c'est Wolfgang Reitermann, l'un des Night Old Men, qui venait de réaliser le livre de la jungle, qui va porter à l'écran l'histoire de Tom McGowan, scénarisé alors par Larry Clemons, un autre des piliers de la maison Disney. Ensemble, ils vont développer une histoire tout à fait originale, mais ce n'est pas tout. L'ambiance du film est tout à fait inédite. Un soin tout particulier sera apporté à la reconstitution d'un Paris du début du XXe siècle aux allures très romantiques grâce à cette ambiance de ton pastel. Et pourtant, on reconnaît immédiatement ce style si particulier de cette époque chez Disney, évoquant presque l'illustration de livres pour enfants. Mais c'est aussi un scénario qui va évoluer avant d'aboutir à l'histoire que l'on connaît. Et certains personnages en feront les frais. Attends, ne me dis pas qu'on a été jusqu'à les éliminer. Mais si, une première version du scénario prévoyait que Duchesse ait 4 chatons. Trop encombrant, l'un d'eux sera supprimé pour un meilleur équilibre. Mais ce n'est pas tout. Le personnage d'Edgar, le majordome, devait initialement avoir un complice, un bulldog. Bon, pas la peine d'ajouter à la noirceur du personnage, le toutou est supprimé pour simplifier l'intrigue.